10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du JDR. Grand soleil dans ma gueule, mais ça fait plaisir. On profite du balcon. Je suis avec Pablo aujourd'hui parce que Monsieur El Comandante voulait parler de la fameuse interview de Kylian Mbappé dans l'équipe qui est sortie ce matin. Kylian Mbappé d'ailleurs qui enchaîne dernièrement les interviews, une avec Bild, une sur M6, une sur Téléfoot, désormais une là avec l'équipe. Il a fait un petit tour médiatique là ces derniers temps, le français. Et désolé, je te coupe, mais encore, je crois que cette interview avec. Attends, je vérifie, mais je crois que cette interview avec l'équipe, parce qu'autant les autres, il les a faites avec quand il était en équipe de France, mais celle avec l'équipe, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a même les parents qui ont parlé, hein. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu ça. Euh, Ah si, j'ai vu Wilfried. Aussi, si, j'ai vu les Ouais, ouais, déclarations de ouais. Et Wilfried. même, et même Faiza, elle a été faite à Madrid, l'interview. D'accord. Donc ça veut dire que ça a été fait avant le rassemblement en équipe de France. Ok, bon. Bah voilà, donc grosse interview. On va essayer de vous décrypter tout ça, nous donner aussi notre avis sur ce qu'a pu dire le Français, qui, je le rappelle, a joué son dernier match du rassemblement avec l'équipe de France hier contre l'Islande. Victoire de buts à 1 des Bleus. Kylian Mbappé, buteur sur penalty, passeur décisif également. C'est un bon rassemblement pour le Français. On peut en parler du match qu'on a commenté d'ailleurs en direct sur la chaîne YouTube et Twitch, où on s'est bien marré. Merci à tous, parce que le match était un peu barbant, on va pas se mentir, mais on a passé quand même un bon moment avec Pablo grâce à vous sur le live. Ce soir, il y aura de retour le live à 18h30, donc soyez connectés sur Twitch et YouTube. On reprend un gros rythme, les amis, cette semaine. Kylian Mbappé, Pablo, avant tout cela, si vous voulez qu'on continue à vous faire de nombreuses vidéos, on s'abonne, on like et on check la description si vous voulez avoir des super pouvoirs. Buvez au lit. C'est bien sûr pas dans le brief ça, donc ça vous donnera pas de super pouvoir. C'est vraiment juste une tournure de phrase, mais allez-y, allez checker dans la description en détente. Pablo, Kylian Mbappé, donc buteur. D'ailleurs, il est devenu aussi le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, hein. Hier, il a passé Thierry Henry. Il est plus qu'à 5 longueurs d'Olivier Giroud. Le Kicks qui est sur le point, encore une fois, de tout rafler avec sa sélection nationale. Alors, il a parlé un peu du Real Madrid. Finalement, c'est presque plus. Il s'est livré à cœur ouvert dans son interview avec l'équipe aujourd'hui. Il a simplement dit qu'en gros, et c'est lié à une déclaration un peu plus complète, notamment sur le Paris Saint-Germain, mais que le Real Madrid, il savait qu'il allait y aller, quoi qu'il arrive, que c'était son rêve. Il aurait pu y aller plus tôt. Ça aussi, on le sait tous, on en a déjà parlé. Mais il y a une déclaration qui nous intéresse surtout et qui décrit une situation réelle du football, c'est que Kylian Mbappé s'est exprimé justement sur ses difficultés, sur la réalité du monde du football. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. J'espère avoir un fils qui déteste le foot. Je trouve cette déclaration très forte. Je suis fataliste sur ce qu'est le football, mais pas sur la vie. La vie est magnifique. J'aime dire que les gens qui viennent au stade ont la chance de juste assister à un spectacle sans voir les coulisses. Beaucoup ne comprennent pas que ta vie change. Ils veulent garder l'image de toi enfant quand tu étais avec eux, mais tu n'es plus le même. Tu as des responsabilités, des engagements, des comptes à rendre. Presque pas un cri, presque, si, presque un lanceur d'alerte, Kylian Mbappé, ou plutôt un sacré rappel du réel. Et totalement. Totalement. Moi, forcément, ça rejoint pas mal de choses que même moi-même, je me dis depuis que je suis dans ce milieu-là. Et lui, il le parle en tant que. C'est la vie d'un joueur. Donc, c'est encore plus fort, finalement, que les gens qui sont autour et qui gravitent autour et qui travaillent autour. Donc, par ça, je pense à forcément les employés des clubs. Employés des clubs, donc dans les employés des clubs, tu as plein de choses, tu as plein de départements, tu as du marketing, tu as de la communication, tu as du scouting, tu as du juridique. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir bosser dans de la communication, donc je sais comment ça fonctionne en interne, dans un club. Effectivement, c'est éreintant, c'est épuisant, et encore plus un club comme le Real Madrid. Aujourd'hui, on est nous-mêmes, on est créateurs de contenu, journalistes autour de ça, on suit le Real. On voit à quel point c'est fatigant, et on voit aussi l'envers du décor. Et moi qui suis dedans depuis 10 ans, je comprends ce qu'il veut dire. Et moi-même, cette remarque de me dire, des fois, j'aimerais juste redevenir supporter et juste aller au stade pour voir le match, et ça s'arrête là. Genre, rester dans le divertissement, rester dans le focus de l'instant T, ne pas penser à l'après, à l'avant, à truc. Et effectivement, le monde du football, oui.
un monde porté par l'argent, un monde très stressant également, beaucoup de choses de faux semblants, comment dire, de visage faux, on va dire, parce qu'il faut toujours bien se tenir, je parle pour les joueurs, là, pour le coup, les entraîneurs, il faut toujours bien répondre à la presse, il faut toujours être très lisse, faire attention à ce que tu dis, etc. Tout est travaillé, tout est millimétré. Quand tu travailles dans un département de communication, tu comprends très vite qu'en fait, bah, tout est pas fake, c'est pas du fake, Tout est mais tu calculé. peux pas dire ce que tu penses. Mhm. Réellement, tu peux pas rentrer dans les détails, il y a plein de choses dont on te contrôle. Tu deviens un média assez puissant, bah, il suffit que tu sortes 2 3 4 trucs assez importants et que ça fasse du bruit pour que ça te dérange et que derrière on t'appelle, qu'on te dise ah, faites attention ou merci pour le travail que vous faites, mais quand même, voilà, sur ce sujet-là, tout est contrôlé. Tout est, je dirais pas manigancé, c'est pas ça le terme, mais c'est vraiment contrôle. Ouais, Contrôle, c'est contrôle, calculé, contrôle. calculé, toutes les sorties sont Et, calculées et tout, oui, bien et sûr. et je comprends. Et lui-même, lui qui est du coup footballeur, qui dit ouais, mon fils, j'aimerais pas qu'il soit enfin, qu'il déteste le football. Moi, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre. Parce que lui-même doit avoir des trucs que nous-mêmes, qu'on on a écho de ça, tu vois, on entend des choses autour de tout ça, etc. Après, lui, c'est quand même un niveau, tu vois, c'est pas, On parle de la méga star du football actuel. voilà, c'est pas, on parle pas de, je sais pas moi, du joueur de Elche. Et même encore, le joueur de Elche, je suis sûr qu'il a des Et galères. même eux, Voilà, bien sûr, bien voilà, sûr. voilà. Oui, c'est juste des problèmes différents, mais à mon avis, Voilà. Mais il y a tu, t'as des problèmes quoi qu'il arrive. bah, tu vois tous les témoignages d'anciens joueurs, tu as eu beaucoup de choses aussi qui s'est passé avec l'entourage, la famille, tu vois des témoignages d'anciens joueurs africains qui disaient qu'ils finissent ruinés parce que l'entourage vampirise tout, d'autres joueurs aussi dans d'autres quartiers compliqués, des Brésiliens, tu vois, des Brésiliens qui parlent des conditions lorsque tu t'en sors aussi et de ce que ça engage. Non, non, c'est particulier, mais ça fait partie, il n'y a pas que les footballeurs, hein, et même certains artistes, d'autres sportifs dans d'autres sports. Mais c'est une déclaration assez forte français qui remet un peu les Mais tu vois, pendules je à suis pas l'heure. sûr ouais, de ouf, par contre, de ouf. Mais je suis pas sûr qu'il y ait ça dans le tennis, par exemple. Autant de choses malsaines, négatives. Moi, parce que vraiment, c'est le côté négatif du football, les T'as choses qu'on d'autres voit pas. choses. T'as d'autres choses. Le tennis, déjà, c'est un sport, on va dire, qui est beaucoup moins populaire que le foot, dans le sens, c'est un sport beaucoup moins accessible. Beaucoup moins accessible que le Ouais. football. Le football, Oui. le Oui. tennis, les licences sont beaucoup plus chères. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat. Il y a d'autres problèmes hein, dans le tennis. Il y a plein de choses qui tournent, notamment ces dernières années, sur le problème des paris sportifs. Tu vois, des mecs Ouais, c'est vrai. qui finissent par insulter, envoyer des menaces de mort à des joueurs 500e mondial parce qu'ils ont parié de l'argent dessus. Enfin, c'est lunaire. Il y a des dérives dans tous les sports. Le football, on va dire que ça cristallise parce que le football est le reflet de notre société. C'est le sport qui s'apparente le plus à notre société parce que tu peux avoir une ascension sociale, tu peux avoir différents. Enfin, il se passe des choses en coulisses. Enfin, ne serait-ce que l'interview, souviens-toi, dans Click, où il parlait de ce qui s'était passé avec Ethan Mbappé et le Paris Saint-Germain, son petit frère, qu'on a menacé de peut-être de plus le faire jouer, si, enfin, en mode Ouais. on lui a enlevé son rêve. D'ailleurs, il a une fois de plus il s'est exprimé une fois de plus sur son petit frère en disant que c'était le truc auquel il tenait le plus. Enfin, le truc, j'ai honte de dire ça. Est-ce que C'est la le chose truc, auquel il tient le plus, tu vois. est-ce que du coup, je peux lâcher la petite info que j'avais eue, j'en avais parlé il y a 3 semaines, je crois, avec toi, dans une vidéo, j'avais eu des échos par rapport de ce qu'on m'a rapporté, expliqué. On souhaiterait faire en sorte, à terme, que les deux frères soient réunis au même endroit. Ah, ça, je sais pas si ça Alors, aide ni l'un ni l'autre, hein. Je suis pas si sûr, ça hein. aide, ah bah si ça aide, bien sûr que ça aide, ça peut aider. Mais Alors je dis bah, pas le vivre ensemble, côté mais non mais psychologique. non mais vivre ensemble dans le même écosystème, dans la même ville, tu vois, dans la même ville, de regrouper les deux personnes ensemble, c'est quelque chose qu'on voudrait de ce qu'on m'a expliqué. On a essayé au Real Madrid Castilla à un moment donné, ça a pas pu se faire. Mais bon après là on va pas commencer à dire des choses parce que le joueur il joue au LOSC etc machin. Et c'est un joueur de Mais c'est première vrai que division, Ethan Mbappé. Enfin, bien c'est un sûr très bon il joueur joue au de LOSC. Oui mais football, hein. il est bon, mais ce que je veux te dire, c'est que cet aspect de la famille, elle est très ancrée chez eux. Et les deux frères, là, ils sont enfin, voilà. Moi, je suis pas, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc, ouais. Mais voilà, c'est quelque chose de très important pour eux. Et on aimerait, à terme, un jour, pouvoir faire en sorte que les deux personnes vivent, pas ensemble, mais soient proches, en fait, soient plus proches.
Ouais, mais donc, Parce que ça permettrait aussi peut-être à la famille de se regrouper dans un même endroit aussi, tu vois. Parce que là, du coup, c'est un peu séparé en deux, etc., etc., tu vois. mais je pense qu'Ethan Mbappé peut faire aussi une très bonne carrière de joueur de première Oui, division, bien sûr, ou bien autre, sûr, bien sûr. sans avoir. Parce que rejoindre Kylian Mbappé, c'est quoi? Au Real Madrid, Mais je dis dans un pas... club de la Non, 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 banlieue non, non. madrilène? Dans un... Voilà, par exemple. Ça Ouais, pourrait être mais. ça, ou même dans un club espagnol, mais être plus proche, en fait. Ouais, oui. Géographiquement, être plus proche. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, encore une fois, ça ne, ouais, dans la banlieue madrilène ou en Espagne, il y a des très bons clubs auxquels Ethan Mbappé peut prétendre avoir énormément de temps de jeu, être un joueur important de beaucoup d'équipes. Je pense que sa première année au Getafe, LOSC était très il y a bien, Leganés, malgré les il blessures. y a... Ouais, il y a eu des blessures. Il y a Getafe, il y a Leganés, il y a le Rayo Vallecano. Ça, c'est trois clubs toujours intéressants. Alors, chacun a son style de jeu. Le Rayo Vallecano, c'est beaucoup plus offensif. Getafe, c'est vraiment défense à mort, Bordales, etc. Mais t'as des équipes en banlieue madrilegne hyper intéressantes qui jouent en première division. Et même en deuxième division, t'as des Majadahonda, des clubs comme ça, des clubs qui font la montée-descente avec la Primera Ref et la Segunda. Euh, Ah, mais tu sais, donc, on parle pas du après, il frère y a pas que Madrid, hein. Il y a pas du que frère, Madrid. Il tu y a vois ce que je veux d'autres. dire? Enfin, pour situer un peu, on parle d'un joueur qui évolue quand même au LOSC, qui avait une place de Oui, titulaire joueur de mais rotation hein, pas tant que à ça. Lille. Pas tant que ça. Pas tant que Avant sa ça. blessure, frérot, avant sa blessure, il a beaucoup de temps de jeu, hein. Ouais, mais il se blesse tôt et je te garantis que pas tant que ça finalement. Pas Ouais, tant mais que ça. parler, enfin, tu vois, pour moi, Mais, ça reste un mais, joueur mais qui c'est sûr que là, il peut a avoir un encore un vrai coup à caractère. jouer au LOSC. Ça, c'est clair et net qu'il a encore un coup à jouer au LOSC. Bien sûr. Puis même dans d'autres équipes, hein, moi, je suis des équipes de Ligue 1, j'observe, hein. J'observe le jeune Ethan Mbappé et puis des équipes espagnoles, Non, pourquoi mais ça pas. peut être un beau profil aussi pour des pour des clubs de milieu de table espagnol. Tu vois, là, Bien je te parle sûr, des bien clubs de sûr. Madrid, mais ça peut être des clubs proches de Madrid aussi, tu Ouais, vois, ouais. ou assez accessible facilement de Madrid jusqu'à, tu vois. Voilà. Non, moi je suis assez optimiste pour une bonne carrière, pas du même rang que son grand frère, mais une bonne carrière d'Ethan Mbappé. Puis de toute façon, il a l'air, Kylian Mbappé, lui, être assez attentif aussi à la carrière de son petit frère sur plein d'aspects. Il a eu une autre déclaration, au-delà de parler du monde de foot, il a aussi parlé bien sûr du Paris Saint-Germain. Il a dit, j'ai des amis dans l'équipe et ceux qui me connaissent savent que l'amitié est très importante. Pour moi, on ne crache pas sur une équipe où on a des amis, même si ce n'est plus le Paris Saint-Germain, mon équipe. Mon histoire s'est terminée, je suis parti sans aucun regret. Même ce que j'ai mal fait partie de mon histoire. Quand je jouais là-bas, on était tous proches. On a atteint deux demi-finales et une finale de LDC. Je suis très content qu'ils aient soulevé la coupe. On n'a pas gagné, mais mon temps était écoulé. Et c'est là où d'ailleurs il dit j'ai rejoint le Real Madrid parce qu'il me voulait et je suis très content. Et j'aurais pu les rejoindre même avant du côté de la capitale espagnole. Il y a une autre déclaration que j'aime beaucoup. C'est par rapport au côté un peu karma dans la vie. Enfin, il explique que quand tu me regardes, tu peux dire que je suis un loser. Le PSG s'est bien renforcé, on se rapprochait toujours de gagner, mais au final, on perd contre Dortmund en ayant 40 tirs, on tire 8 fois sur la barre. Franchement, je ne peux pas toujours expliquer comment on n'est pas passé en finale cette année-là. Donc, il parle de 2023-2024. Au PSG, c'est la deuxième année de Luis Enrique. L'équipe n'a pas changé. Ils se sont renforcés avec un bon gros mercato, notamment avec Pacho. En Liga, on a encore perdu le titre cette année, mais le Barça a fait une grosse saison. On a laissé filer des occasions. On finit à seulement 3 points. Quand tu entres dans le détail, tu vois qu'il y a pas mal d'explications. Parce qu'on lui a posé la question en mode est-ce que par rapport à tes échecs là, récents, comment tu le sens, comment tu le vois. Lui, il dit qu'il y a quand même un Non, mais il a contexte à tout raison, ça, il a quoi. raison. Ouais, mais surtout que quand tu rentres dans le détail, notamment de la Liga, il y a une explication. Mhm. Des fois, je continuerai à le dire. C'est que en février, on avait 7 points d'avance sur le Barça et qu'il y a eu 3 matchs d'affilée où on s'est fait voler. Et ça, je le dirai, je continuerai à le répéter, même si on ne pense qu'au Classico de Coupe du Roi, de match que le Real a volé, je sais pas quoi. Il y a, il- Bref, il y a des choses en Espagne qui sont bizarres et moi, je maintiens. Ces 3 matchs, cette série de 3 matchs qui a commencé donc à l'Espagnol Barcelone, ensuite réception de l'Atlético de Madrid, ensuite déplacement à Osasuna, ces 3 matchs nous ont bousillé la Liga. Et même si on avait une équipe éclatée, que Lucas Vazquez il est fini, qu'on jouait avec Modric, Ceballos sur le milieu de terrain, même Ceballos il était. Et moi je pense que quand il parle de, il y a des, quand tu rentres dans, quand il dit, quand tu rentres dans le détail et qu'il y a des explications à tout ça, moi je pense qu'il pense à ça aussi, hein. Parce que c'est des choses qu'en interne ça parle, ils savent, ils le voient, ils ont le seum. Sur le moment ils ont eu énormément le seum. Et je pense que si tu parles avec des joueurs de football de la saison passée qui étaient dans l'équipe et tu leur parles de ces 3 matchs-là, je suis sûr que tous ont le même avis par rapport à ça. Donc voilà, mais après pour revenir un peu plus globalement sur tout ça, écoute-moi la partie sur les amis, oui, moi, ça reste quelqu'un de très, très fidèle malgré tout, tu vois. Il est comme ça, tu vois. Et forcément, comme tous, le football, bah, il est obligé de donner une image, de montrer un visage qu'il n'est pas à l'extérieur. C'est pas ce Kylian-là quand il n'est pas dans le, comment dire, dans l'espace football, tu vois. Donc c'est une personne très proche avec ses amis, etc.,
compte énormément pour lui. Et voilà. Et après, pour la saison passée, loser ou quoi, non, moi je pense que c'est juste c'est une question de patience. C'est une question de patience. Il n'a pas eu non plus, je pense, énormément de chance. Il arrive une saison assez compliquée quand même, malgré tout. Le contexte du Real Madrid assez compliqué parce que tu as des pertes de joueurs importants. Et il faut se réadapter notamment à un nouveau joueur qui est lui-même. Donc c'est pas facile, donc ça prend du temps. Et puis derrière, tu as un changement de coach. C'est juste une question de patience. Enfin, il va sûrement rester 10 ans au Real et je le vois pas ne pas gagner une Ligue des Champions au moins, tu vois. Oui, Seul. même un ballon d'or qui d'ailleurs, Et il même a un ballon encore d'or une derrière, effectivement. déclaration où voilà, l'objectif est pour lui évidemment d'en avoir un au terme de sa carrière. Pour finir rapidement sur le Paris Saint-Germain, il y a aussi une déclaration, donc je vous épargne un peu les détails parce que là ça reste, ça nous regarde mais de loin. Il veut ses 55 millions d'euros, droit du travail, c'est logique, etc. Il a dit qu'il pouvait sortir, il aurait pu sortir cette affaire bien avant. Il a dit même une phrase qui m'a fait rire, il a dit ça fait un peu une ex. C'est toxique, quoi. Il a dit, ça fait un peu style ex qui réclame quelque chose, mais c'est la réalité. Il a dit, je l'ai pas voulu le sortir avant parce on était dans la saison avec le Paris Saint-Germain. J'en parle maintenant parce que, bah, on respecte pas mon contrat, voilà. Il a dit, tout travail mérite salaire. Et moi, pour le coup, je ne peux que comprendre cela. Après, même si le timing, le contexte est un peu particulier, on s'en fout. Tu travailles, tu mérites d'avoir ce que tu dois avoir à gagner. Il y a deux déclarations par rapport à l'équipe de France, une par rapport à Zinedine Zidane et une plutôt directement concernant cette année de Coupe du Monde 2026. On le sait, gros objectif pour Kylian Mbappé. La finale de la Coupe du Monde le 19 juillet aux États-Unis. J'en rêve matin, midi et soir. La date est cochée. Raison Euh, pour laquelle il va tout casser cette saison et qu'il va tout avec le Real pour ensuite finir avec l'équipe de France en beauté. Attention, exactement. Il parle même d'une équipe qui est meilleure, qui est la meilleure équipe dans laquelle il a déjà joué en équipe de France. À tous les postes, on joue titulaire dans les meilleurs clubs du monde. Il n'y a plus qu'à. Est-ce que cette équipe a le potentiel pour être la meilleure à 100%? Est-ce qu'elle le sera? À nous de le faire. On se doit d'avoir l'ambition avec cette équipe de tout gagner. Et il parle aussi évidemment un peu de Zinedine Zidane. Alors c'est sympa sur Zidane parce qu'il explique que évidemment sélectionneur, personne ne va lui dire non, lui seul peut décider. Mais il a surtout une déclaration dans le sens où Zidane est la seule personne de l'histoire qui incarne le football français à lui seul, qui n'a jamais été critiqué. Il a quasiment tous les droits. On ne peut qu'admirer sa grandeur, nous dit Kylian Mbappé. Personne ne pourra refaire ça, ni avoir cette image-là. Époque particulière, joueur particulier, image particulière. Aujourd'hui, quand on regarde les sportifs français, tous ont été critiqués, massacrés par l'opinion publique. C'est comme ça, il faut l'accepter, mais pas Zinedine Zidane. C'est un constat qu'on a déjà fait plusieurs fois. C'est vrai que Zidane, il a un totem d'immunité dans les médias, c'est assez incroyable, contrairement à Kylian Mbappé, qui est l'un de ses dignes successeurs, ou même Platini, à l'époque, qui s'est fait massacrer plus d'une fois dans les journaux, surtout après sa carrière aussi, pour des choix, bon, on peut discuter du bonhomme, mais Zidane, ouais, il a raison, hein. Et puis il lui aussi, on a hâte de voir Zidane et Mbappé, coach et entraîneur, bientôt en équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Ouais, je pense que là, avec ses déclarations, il a gagné sa place de titulaire assuré, même s'il l'avait déjà gagné depuis longtemps et son capitanat. Mais Mbappé est une personne qui a toujours voulu être entraîné à un moment donné par Zidane. Donc forcément, ça joue dans la balance. Je pense que intérieurement, il aurait apprécié énormément que ce soit son entraîneur au Real Madrid. Bon, chose qui n'a pas pu se faire parce qu'on connaît tous les choix de carrière de chacun, etc. Côté Mbappé comme côté Zidane, mais que c'est quelque chose qui va du coup aboutir après 2026, la Coupe du Monde, parce que Zidane va récupérer l'équipe de France. C'est plus un secret. T'as même Thierry Henry qui a répondu à une question quand on lui a Il dit dit quoi? est-ce que vous êtes candidat pour prendre la sélection? Enfin, vous êtes l'un des candidats naturels. Et il a dit, bon, allez frère, on se sait, Arrêtez, on sait. arrêtez. Non mais il a dit on sait qui va prendre la direction. Et il dit, je lui souhaite tout le bonheur. Tu vois, vraiment, sans drop le name, il a dit, ah, c'est bon, arrêtez un peu, on sait tous qui va reprendre la sélection. Voilà. C'est un secret de Polichinelle. Non, mais on sait. Et forcément, je pense que Kylian Mbappé sera très content. Très content de pouvoir enfin bosser avec Zidane, qui est quand même, je pense, l'un de ses idoles. Numéro un avec Cristiano Ronaldo. Je te propose de finir. On a fait un peu le tour de ses déclarations. Donc, il a aussi parlé un peu de son frère. Il a parlé de mariage, parce qu'il faut toujours parler aussi de people. Je vous ai parlé le truc. Il a juste dit, moi, je suis focus sur le football. C'est un choix de carrière, etc. C'est pas un manque d'équilibre. Tu sais, on lui a dit, est-ce que c'est pas quelque chose qui te manque justement pour trouver ton équilibre, etc. Lui, il a dit, c'est juste pas le moment. Focus sur le foot. Notre ami Kylian Mbappé. Je vais parler quand même un peu du Real.
et de Kylian, parce qu'il a fait la une de As aujourd'hui, notre ami Kylian Mbappé, El Nuevo Mbappé. On dit que justement, alors après cette très bonne trêve internationale, il a fait une diète, il a perdu des kilos, il s'est renforcé musculairement, il a encore Mais ça, c'est marqué l'équipe avec... qui l'avait sorti en premier. Ouais, ouais, mais là, t'as donc As qui en parle, qui dit que voilà, il est dans le bon mood, il est concentré, il est vraiment décisif. On a l'impression d'avoir ce Mbappé leader qu'on a tant demandé. C'est la sensation globale depuis le début de saison. De toute façon, en Espagne et même à l'international, la presse française en parle plutôt positivement de ces derniers temps de Kylian Mbappé au niveau de l'attitude, etc. On a hâte que ça se confirme dans un calendrier du mois de septembre qui s'annonce un peu plus corsé que sur ce début de saison. Je le répète, il y a le déplacement à Noeta, la réception de l'Olympique de Marseille. Durant ce mois de septembre, il y a le derby, il y a un déplacement au Kazakhstan, au fin fond de l'Eurasie. Donc, on va avoir les premiers gros tests pour Kylian Mbappé et le Je Real pense, Madrid. ouais, et je pense qu'il y a un monde où on peut réussir à tout gagner, en réalité. Tous les matchs. Je pense qu'il y a un monde où ce Real Madrid peut réussir à gagner tous les matchs. Et que et qu'il faut vraiment se mettre comme objectif que tous les matchs doivent être gagnés avant la trêve d'octobre. Alors, que ce soit avec la manière ou sans, moi, ce que je veux, c'est les 3 points à chaque fois, pour ensuite pouvoir enchaîner cette période d'octobre qui sera également cruciale avec ce premier Classico, ce premier match face à la Juve, et qui te permettent d'être dans les meilleures dispositions mentalement, tu vois, et même potentiellement physiquement. Et forcément, si tu gagnes, bah forcément, ça veut dire que ton numéro 9 brille et marque des buts, donc ce serait tout bénef. Je pense que cette période-là de septembre va être finalement très importante. Tu as 2 déplacements très compliqués, même trois, parce qu'il faut pas l'oublier, le déplacement à Levante, c'est Bourbier. Levante, c'est un terrain bourbier, ça a toujours été un terrain bourbier, même si c'est une équipe qui vient de monter en première division, qui était en deuxième division la saison passée. Levante, c'est toujours galère d'aller jouer à Levante, c'est une équipe rugueuse, dure à jouer. Donc ces 3 matchs-là, il faudra les gagner. La Real, Levante, l'Atlético de Madrid. Si tu arrives à gagner ces 3 matchs-là, je pense que tu fais un très bon pas positivement, même dans ta construction d'effectifs d'équipe pour le coach. Tu as déjà des réponses, tu vois, OK, mes gars répondent, tu vois, à ces matchs-là. Ça reste quand même des matchs importants. Donc voilà, à domicile, tu auras l'Espagnol-Barcelone et l'autre match, je crois que c'est quoi? C'est Elche, je crois, si je dis pas de bêtises, juste avant la trêve, faudrait vérifier. Non, c'est Villarreal. Villarreal. Donc, voilà. Donc tu as quand même des beaux matchs. Tu as quand même des beaux matchs, parce que même l'Espagnol et Villarreal à domicile, c'est pas gagné d'avance. Donc on va avoir des réponses déjà. Toutes ces réponses qu'on se dit, est-ce que face au gros, est-ce que face à des moments importants, là c'est pas des gros. Il y a l'Atlético qui est une grosse équipe. La Real Sociedad, c'est un gros terrain, C'est bien, c'est mais tu bien. auras déjà un élément de réponse de comment réagit cette équipe aujourd'hui à l'instant T. Donc déjà, ça Tota- pourra nous être beaucoup plus positif si ça gagne. Et LDC, par contre, il faut prendre les 6 points. Moi, LDC. j'ai confiance dans le Kicks, parce que c'est un peu le sujet, pour le coup, qui répondent présent. Ça, je pense que il fait partie des joueurs qui ont le mieux adopté pour l'instant la philosophie et l'attitude que demande Xabi Alonso. Maintenant, sur l'équipe, je suis beaucoup plus méfiant, notamment ce déplacement à Noeta post-trêve internationale. Ça ressemble tout à un match très piégeux. La réception de l'Olympique de Marseille, ça me taquine un peu, même si je pense qu'on peut autant mettre 6-0 comme on peut avoir un match un peu piège, tu vois, entre guillemets. Je suis un peu moins confiant parce que par rapport à ce que l'équipe pour l'instant a montré, et surtout, moi, j'attends le retour de Jude Bellingham. Moi, j'aurais définitivement un avis sur ce que Xabi Alonso me taquine un peu avec son système et certaines choses, même si ça remporte des matchs. Je verrai avec la réintégration de Jude où est-ce que je me situe et surtout, j'ai hâte de voir comment l'équipe va évoluer, quel système utiliser. Est-ce que ça va vraiment être le game changer attendu? Est-ce que Kylian aussi, avec le retour de Bellingham, est-ce qu'il va continuer à performer, continuer à jouer autant en retrait? Comment est-ce qu'ils vont réussir à animer tout ça? Très curieux, surtout moi pour l'instant, du retour de Jude Bellingham, en espérant bien sûr des résultats positifs pour l'équipe et pour l'attaquant français dans sa quête de rédemption cette saison par rapport aux 2 dernières années, une avec le Paris Saint-Germain et la première avec le Real Madrid, où on a alterné le bon et le moins bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Français, comme l'a dit As dans sa une, a l'air métamorphosé mentalement et physiquement. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur. L'entraînement aussi s'est déroulé ce matin. Jude Bellingham est encore une fois avec le groupe 19 était de retour de la trêve internationale de son rassemblement avec la Roja. Donc voilà, tout se précise pour le match face à la Real Sociedad samedi 16h15. Bien sûr, commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Soyez connectés, super overlay, petit son ambiant. Si j'arrive à me débrouiller, petite animation quand il y a des buts, petite danse TikTok, vous connaissez, petit commentaire en espagnol si on pète la barre de like. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous me mettez en commentaire, s'il vous plaît, Mbappé. Mettez-moi juste Mbappé. Et sinon, dites-nous aussi, bien sûr, si vous voulez détailler un peu plus, pour vous, Kylian est fini à combien de buts cette saison? Voilà, on avait fait un peu ce truc, on en avait parlé en live. Maintenant, mettez-le sur papier, en commentaire. Les amis, merci beaucoup Pablo.
pour cette petite vidéo Merci à toi. sur le français. J'espère que ça vous a plu. On s'abonne et on like, les amis. On va voir le site et les différents réseaux sociaux de Journal du Râle. On ouvre la description s'il y a des produits qui vous intéressent et ça permet de soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Puis nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, les gars. Ciao, ciao, les frères. Ciao.